c'est la récré, ben oui, c'est Mao. Ben oui. Oui. Ah, mon gars. Ah, c'est magnifique. Là, aujourd'hui, il y a des visages que j'aime beaucoup, vraiment, frère. Oui, mais regarde-moi, j'aime beaucoup. Oui. Bah, mais bien quoi. Oh, je suis bien. Amy, elle est revenue. Bah oui, frère, ça fait vraiment plaisir. Après 2 ans d'absence. Bah oui. Elle est venue nous faire un petit coucou. Yes. C'est l'heure. Coach. Bah écoute, très bien. Toujours très content d'être là. Oh, moi, ça me fait plaisir. Le retour à la rue. Le retour à la rue. Rap Contenders. Le Rap Contenders. Allez checker ça. C'est du battle rap. C'est pour que des artistes puissent s'y mettre à cet exercice si particulier, mais qui, pour moi, leur apporte énormément. Et donc, on leur donne cette possibilité-là et ça va continuer. Mais je kiffe ton rôle. C'est la new team. C'est la new team. Oh là, putain, je regarde, c'est ce que je vois. Évidemment, c'est la new team. C'est grave. C'est le coach, vous avez compris. C'est tout en référence avec ça. Moi, c'était Ben, mon joueur. Ben Baker. Ben Baker, mon joueur. Là, vous savez pas, les gens ils comprennent même pas là. Parle de quoi les mecs là? Regarde, Tim, il nous regarde. Olivier Tom. On n'a pas les refs là. Veste, mon frère. Olivier Tom, le meilleur dessin animé de tous les temps. Ah ouais. Mais à cause de lui, il y en a, ils se sont cassés la gueule. Hein. On voulait faire des. Pourquoi on allait rester longtemps dans les airs? Là, de ouf. Amy, Ouais. comment va? Bah, ça fait super plaisir d'être là, de vous Sérieusement, retrouver, ouais. C'est retour à la maison, retour à l'école. Ça va, ça se passe? Ça se passe nickel. En tout cas, tu nous as manqué. Et bah, T'es vous comme à la aussi, maison, de ouais. toute façon. Ça fait grave plaisir de vous On retrouver. va l'applaudir. Bah, Non, oui. non. Applaudissons-la. Saïm, C'est comment? quel bail, mon gars? Tranquillement, hein. Rappeur, chroniqueur pour vous servir. Content d'être là. Rappeur ou chroniqueur? Surtout rappeur et aujourd'hui chroniqueur. Un rappeur qui casse des gueules. Oh là là. Le vieux père. Les bails, les airs de jambes, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. J'invite les gens à regarder Grice TV. Il a une interview avec Yo Obiji. C'est ça. Grice parle Très réel d'ailleurs. parle comme jamais. Jamais. C'est en 2 parties. Non, c'est parti. Ah, il a envoyé Grace. Il parle bien. La dernière fois, je lui dis, hey, Grace, je parle bien en fait. De fou. C'est lâché. Quand c'est lui, il se cache. Vous aussi, vous avez envoyé. Ah, vous avez envoyé là-bas. Oui, oui. Oh, c'est lâché. Hein. Avec Biggie. Ah, c'est lâché. Mais c'est Yo, il fait le taf. Hein. Ouais, dans Calcium TV, là. Vous avez envoyé aussi avec. Ouais, bah, vous aussi, vous envoyez. Bah, en même temps, tout le monde envoie. Ah, il y a Ice qui envoie aussi. On envoie un peu de partout. Ah, j'ai beaucoup aimé ça avec mon gars des regrets. Tu vois. Merci. Ah, c'est très très lourd. J'ai Bah, du apprécié coup, ça. bah, voilà, on en revient aux invités du coup. Carrément. Ice. Ah, j'aime beaucoup mes frères. Le Telly. Ah, quel bail. Ça va, on est là. Bonjour tout le monde. Amy, Salut. merci de ton retour. Ouais, ça va, on est là, le Telly. En Calme. tout cas, ça fait Merci pour plaisir. l'invite, en tout cas. Merci. Grave normal. Touki. Ça va. Touki Oji, Ça mon va, gars. ça va. Merci pour l'invite. Rapproche-toi de ton micro, mon gars. Ouais, ça va, tranquille, hein, et merci pour l'invite. Hein. En tout cas, on va discuter. Ouais. Et parle de retour de la rue, mais il y a la rue en face de toi, mon gars. La rue, la vraie. La rue, la vraie. La rue, la vraie. C'est vrai. Qui je suis, c'est vrai. Mais Touki, il est en forme. Il ressemble à Touki, là. 50 en 2003, Touki. 50 en 2003. Du coup, le sujet du jour. Oh, ouais, le sujet. Oh là là, les gars, c'est qui a choisi le sujet? C'est toi? C'est toi. L'artiste dans l'ombre de l'artiste reconnu, condamne-t-il à sa carrière? Entre parenthèses, hein, est-il voué à rester éternel second couteau? 21. Grand sujet. Hein. Ouais, un vrai sujet. Hein. Là, on Grand parle sujet. surtout de Ice. Bah, si je peux me permettre de prendre la parole. Bah, let's go. Bah, Tu vois, après, je vais essayer de pas trop faire long parce que c'est un sujet qui m'est propre, ça m'est arrivé, donc du coup, je peux envoyer. Tu vois, on va faire doucement. Mais alors, est-ce qu'il condamne sa carrière au profit? Moi, j'appelle ça le général et le colonel. Déjà, excuse-moi, te Ouais. couper. Ouais. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour les gens et dire, tu sais, même si ça se fait pas trop, Hein? déballer ton CV. Pour déjà être dans le On contexte. va essayer On est dans le contexte. on va essayer de résumer. Ouais, S'il te plaît. alors moi, à la base, rappeur, mon blast c'est SP, à la base, du 94. J'ai formé un groupe qui s'appelait S Déclic. J'ai fait la rencontre de Youssoupha.
avant la musique. Donc, du coup, on est rentré ensemble, plus ou moins, même s'il avait un peu plus d'années que moi. Donc, du coup, ça c'est devenu très vite un gros personnage. Donc, j'ai été à ses côtés. En même temps, j'ai développé mon truc aussi de mon côté. J'avais mon label, etc. Donc, je sortais des projets. J'ai sorti à l'époque des digitapes, des nettapes, tous les formats de tape possibles. Et jusqu'à un album, Jester and Gentleman, qui est toujours dispo d'ailleurs en 2015. Ensuite, on s'est séparé un petit peu avec Youss, il a fait les choses de son côté, moi j'ai continué un petit peu. Le temps de me restructurer niveau business, parce qu'on est dans une industrie, donc il faut prendre ça en compte. Et là, je suis revenu depuis peu là avec 2 EP là, cette année. Un qui s'appelle Big Pap, Sel Papso, et le deuxième Bobby Six Killer. La création d'un podcast aussi, là, History Culture, JL, Derki, ça c'est l'équipe. Donc voilà, hein, actif depuis, ouais, on va dire... le milieu des années 2000, milieu à 2007, 2008, comme ça, et toujours présent, toujours là. Ça va, Barbeux, c'est bon, c'était assez. Ouais, non, mais non, bien sûr. Donc Parce voilà. quand tu rencontres Youss, Ouais, après, vas-y. Moi, c'est Toki, jeune artiste dans le game. Depuis 2020, on fait les bails sérieux. On s'inspire un peu des anciens. Les anciens, ils nous tirent, tu vois, les big bros comme Ice, ils nous tirent un peu pour connaître le game. Et puis on se bat, hein. On se bat, pas le choix. Tu as sorti des projets aussi. Ouais, j'ai sorti Freebase, là, il y a 2024, je suis sur vos côtes, là. Ouais, là, je suis sur vos côtes pour de vrai, là. Je confirme. Donc, Je confirme. on est là. Okay. Donc du coup, donc voilà, donc second couteau, parce que tu as eu un parcours avec Youssoupha. Ouais, c'est ça, en fait, le truc, c'est que je me suis très vite retrouvé à ses côtés, et lui, en fait, pour s'appuyer sur l'exemple, on va pas rester bloqué dessus, mais juste pour s'appuyer dessus. Lui, en fait, voilà, il a eu le vent en poupe très vite et il fallait suivre. Donc, du coup, dans mon cas, en tout cas, parce que c'est pas tout le temps le cas, il y avait du personnel et du professionnel par la suite. Tu vois, et pour revenir dans la question qui a été posée par rapport au débat, il s'agit en fait de ne pas mélanger le personnel et le professionnel. Dans le sens où, peut-être que quand vous n'êtes pas au studio ou en concert ou dans tout ce qui est votre activité, c'est ton gars, mais quand vous y êtes, c'est pas ton gars, mais hors ça, c'est ton gars. Il faut bien faire la différence. Parce que du coup, tu peux t'oublier dans tout ça, en fait. Tu vois, tu peux t'oublier à force de te... Moi, comme je te disais, j'appelle ça général-colonel. Celui qui est en haut, c'est le général, et celui dont on parle, c'est le colonel. Le général, il a le droit d'oublier le colonel, même si on peut dire que ça se fait pas, c'est un bâtard, il n'a pas pensé à moi, etc. Le colonel, il n'a pas le droit de s'oublier. Donc il sera premier fautif dans cette histoire. De s'oublier lui-même. Ouais, de s'oublier lui-même, tu vois. Mais quand on est dans le feu... Ouais, tu t'en rends pas compte. Ouais. C'est facile. Là, je te le dis parce que j'ai du recul. Mais à l'époque, moi, je voyais pas ça. Tu vois, j'ai même mis du temps à sortir de ça, d'ailleurs. Tu vois. Mais quand tu es dans le feu, tu t'en rends pas compte. Donc c'est pour ça que là, il y a ce qu'on appelle l'entourage, qui eux ne sont pas avec toi, mais qui ont du recul, donc qui voient ce qui se passe et qui peuvent te dire, gars, c'est le moment de penser à toi, en fait. Tu vois. Mais est-ce que cet entourage-là aussi, quand il dit ça au colonel, du coup, le colonel, est-ce qu'il le prend bien? Est-ce qu'il dit, ouais, peut-être que vous êtes jaloux de l'entourage? Tout dépend, voilà, tout dépend, parce que si on prend mon cas, on se rappelle tous un peu autour de cette table, Youssoupha, comment ça s'est passé, le vent en poupe, hein, on se connaît, etc. Donc il y a un confort qui s'installe. Et tu peux bêtement penser que c'est le tien. Tu vois, parce que tu fais partie de ce truc-là aussi. Donc du coup, tu peux bêtement penser que... Tu te complètes dans ta position. Voilà, exactement. Tu te dis que c'est bon, ça y est, t'es arrivé, alors que non, il est arrivé, pas toi. Tu vois, donc c'est là, après, où tout dépend de la position qu'il a, le mec, dans le contexte donné, tu vois. Moi, j'aurais juste des exemples à citer, tu vois. Busta Rhymes, Spliff Star. Hein. Après Spliff Star, je pense qu'il n'a pas une envie. Non, parce que Spliff Star, à la base, pour l'histoire, c'est le grand de Busta. C'est celui qui l'amenait dans ses sessions studio, dans ses trucs. Donc voilà, à l'époque, le leader de New School, c'est son grand déjà à la base. Et je pense pas que Spliff Star ait envie de... Non, il est là pour son gars, lui. Voilà. Ouais. Il y a Jay-Z avec Memphis Bleak. Jay-Z avec Jazzo aussi. Ouais, Jay-Z avec Jazzo à l'inverse, ouais. Il y a Booba avec La Manne et Calmore, en vérité, tu vois. Avec Jay aussi, à l'époque de 9 de I, Mala, tu vois. Youssoupha avec toi, tu vois. Nas avec AZ. Jay-Z avec... Pas vraiment ça. Mais bon, je te laisse continuer. Oui, on en discutera. Nas avec AZ, tu vois, AZ super fort, mais toujours reconnu comme étant un second couteau. Eminem avec Ross da 5'9", super fort, mais toujours reconnu en tant que tel. Jay-Z encore avec Foxy Brown, mais Foxy Brown, elle a émergé. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pense que souvent, ceux qui n'émergent pas,
Enfin, certains en tout cas, c'est parce qu'ils ont moins de talent, voire nettement moins de talent que le gars derrière qui ils sont. Bah, contre-exemple, DMX Ja Rule. Les gens le savent peut-être pas, mais Ja Rule, c'est le backer de DMX à la base. Et il a fallu qu'il s'embrouille pour qu'il fasse la carrière qu'on connaît. Mais Ja Rule, il a quand même perdu. Enfin, Ja Rule DMX, quoi. Genre, c'est pas, tu peux pas le mettre. Je trouve. Mais Ja Rule aussi, à un moment donné, il a. En termes de niveau, en termes de dancing, niveau rap, pour moi, Ja Rule, c'est 4 étages en dessous de. Ah non, c'est pour ça que c'est le backer. Mais il a quand même réussi à avoir une carrière. Pour revenir à ce que disait Booba, quand tu y réfléchis bien, ça reste un mec vachement moins fort, vachement moins talentueux. Dans l'histoire du rap, je le trouve dans l'ombre. D'accord, ça c'est pour les 3-4 kiffeurs d'hip-hop qu'on est, les 3-4 aficionados qu'on est. Non mais regarde, on est d'accord que Ja Rule a une carrière, il a fait un versus pendant le confinement. Il a des tubes. Mais est-ce qu'il a un It's Dark and Hell is Hot? Non, il a pas, mais c'est des tubes. Il a une carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ja Rule fait des concerts, tourne encore au jour d'aujourd'hui, ses albums marchent encore, ils sont multi-platines. C'est quand même quelque chose de vendre 10 millions d'albums, peu importe le style musical que tu fais. C'est quand même quelque chose. Ça s'applaudit quand même un petit peu. Après, je suis d'accord avec toi, il a aucun classique, ça, je suis d'accord avec toi. Je finis vite mes exemples. Idéal J, Rocco et Teddy. C'était ses backers, mais il rappait aussi. OGB aussi, bien sûr. OGB aussi. Kerry aussi. Aujourd'hui, ses backers, c'est OGB et Teddy, encore une fois. Et il y a ceux qui ont réussi à s'émanciper de l'ombre. Un mec comme Damso. Lui, il a réussi à s'émanciper, à être, un artiste qui est sorti de l'ombre et reconnu à sa juste valeur. C'est marrant parce que tu as cité que des anciens depuis le début, et le premier qui s'émancipe, qui sort de l'ombre, c'est un nouveau. Et parce qu'on comprend. Sans vouloir aller trop loin direct, je pense que c'est le fait les réseaux. Parce que les réseaux, la lumière est sur tout le monde. C'est-à-dire que t'es le petit Booba, tu vas avoir direct ton quart d'heure de gloire, alors qu'à l'époque, t'es le petit Youssoufa, les gens vont déjà s'intéresser à tu dois passer par Youssoufa pour... Si t'es vraiment chaud, le fait d'être le petit Booba te bénéficie direct, et puis les gens peuvent faire leur choix. Mais est-ce que c'est la même chose? Parce que Damso est backé par Booba. Non, mais il était affilié à fond, genre. Ouais, mais voilà, mais si on met le bail de l'époque, quoi, tu vois, toi tu backais, t'avais ces trucs. Damso, c'est le petit... Alpha backait Nekfeu. Alpha backait Nekfeu. Et finalement, il s'est aussi émancipé, il s'est sorti de l'ombre. Aujourd'hui, je les mets au même niveau, je pense, en termes de popularité. Je mets même Alpha aussi. Ouais, moi aussi. Non, je parle popularité. Ouais, mais toi, Espi, à chaque fois, je t'appelle Espi, mais Ice maintenant. Ah, mon gars. Toi, quelle était ta volonté à l'époque quand l'aventure Beaumaillé a commencé? C'est-à-dire que, comme tu le disais précédemment, toi, tu étais déjà dans ton truc de producteur. Bien sûr. J'avais déjà mes projets et tout. Je suis pas né avec Youssoufa. Voilà, mais dès lors que Youss, il dit, vas-y, frangin, viens, on part ensemble en tournée, et je tiens à le dire que vous étiez le meilleur binôme. Et je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et souvent, ce que j'aimais te dire, à l'époque, quand je te recevais, c'est que tu avais plus de charisme que certains mecs qui étaient à la fiche. On me l'a souvent dit. Alors que tu étais un backer. C'est ça. Tu vois. Et du coup, toi, c'était quoi tes aspirations à ce moment-là? Est-ce que tu avais envie, vraiment, à un moment donné, de sortir de cette casquette-là pour, à un moment donné, quand même, percer en tant qu'artiste? Ou, vas-y, je gagne mon oseille là, j'ai quand même ma petite gloire et je reste comme ça cantonné à ce que je fais? En fait, si tu veux, la réponse est dans la question, parce que tu as dit un mot, et je ne vais pas centrer sur moi, tout le monde parle aussi. Frangin. Moi, j'y ai été en tant que frangin. Parce que, comme je t'ai dit, tu as vu, je le connais avant la musique. Donc, du coup, son histoire, je la vis en même temps que lui. Tu vois, c'est pas ça se passe pour lui et il vient me chercher. C'est-à-dire que le jour où je vais acheter mes places pour Method Man Redman, il m'appelle pour me dire monte sur scène avec moi. Le jour où je vais à la Fnac, il m'appelle pour. Je comprends rien en fait. Moi, je vais acheter mes places, tu me dis de monter sur scène. Ouais, c'est quoi le délire? Donc, du coup. Parce que de base, c'était Poison même qui faisait. Ouais, à la base, c'est Poison. Ouais, à la base, c'est Poison, exactement. Mais donc, du coup, moi, j'y vais avec le cœur, pas le cerveau. Tu vois, j'y vais avec le cœur. Moi, je veux que mon gars, il monte. Parce que pour moi, je sais que si mon gars, il monte, on va monter ensemble. Tu vois, après, je me suis pas oublié. Mais ça prenait tellement de place ce que je faisais avec lui que du coup, ça a quand même mis une teinte quand même sur tout ce que je faisais moi aussi, tu vois. Mais moi, à la base, j'y vais avec le cœur, tu vois. Et c'est là où, moi, je pense que c'est mon opinion, c'est toujours la faute du colonel et pas du général. Parce que c'est toi qui t'oublies dans cette aventure, en fait, en vrai de vrai, tu vois. Moi, j'ai pas commencé à m'oublier, mais j'ai trop donné, en fait. Ouais. Par loyauté, par, tu vois. Mais c'est aussi le rôle un peu du backer, tu vois, de passer beaucoup de temps aussi dans cette position. Moi, j'étais plus que backer, tu vois, pour le coup. Pour le coup, j'étais plus que backer, c'est-à-dire que je m'accaparais le show à moi tout seul, en fait. Je veux dire, il y a des concerts, en toute humilité, et même s'il regarde, il sait, quand j'étais pas là, c'était pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était pas juste des appuis de mots.
C'était carrément, je m'occupais de la config scénique. C'est moi qui, tu vois, quand on faisait des stades, le stade, je vais même pas parler des trucs classiques Zénith, Olympia et tout, je vais parler du stade des Martyrs, par exemple, où il y a 80 000 personnes. 80 000 personnes, je me retrouve face à eux, tu vois, pendant que lui, il boit de l'eau, sa serviette, et je fais mon truc, tu vois, après il revient, donc c'est un peu plus que backer, tu vois. Mais du coup, c'est vraiment une histoire de temps que tu consacres là-dedans, quoi. Bien sûr, et dans lequel tu peux t'oublier, justement. Et dans lequel, voilà, tu peux pas être à 100% toi sur tes projets. Tu dois faire un choix, tu dois casser, hashtag Damso, hashtag ceux qui ont réussi à, parce qu'il faut casser Alpha, avec Nekfeu, comme on l'a dit, il faut casser à un moment donné. Tu prends tes distances. Voilà, et peu importe ce que ça implique. Parce qu'après, il y a parce que c'est une aventure humaine. Donc du coup, tu vois plus le mec que ta propre famille, tu vois plus le mec que ta meuf, tu vois plus... Casser, j'ai l'impression que ça marche aussi quand le mec est vraiment établi. Parce que Damso, il était avec Booba, c'était déjà Booba. Alpha, quand il a cassé, Nekfeu, on voyait pas encore, où il pouvait plus monter. Voilà. Alors que quand on est dans ton cas, tu montes avec ton frangin, t'es aussi en mode, je vais pas le lâcher là, on va aller bien sûr, bien sûr. Casser, c'est plus compliqué aussi. Exactement. Alors que quand le mec c'est déjà une superstar, t'es en mode, ok, maintenant Exactement. Quand vous montez ensemble, c'est difficile de dissocier après. Surtout quand après, humainement, vous rentrez vraiment, vous êtes des amis, des frères, c'est-à-dire tonton, machin, truc, tu vois, ça va loin après, les darons, on passe plus sur Paname, les gens nous voyaient ensemble, oh putain, vous êtes même ensemble dans la vraie vie, bah ouais, parce qu'on ment pas en fait, tu vois, le geste et tout, machin, c'est difficile de... Mais j'aimerais bien poser une question à Touki. Toi qui as vu, qui a vu l'expérience de... Parce que t'es plus jeune que Ice. Toi qui as vu toute cette expérience-là, tout ça, là, cette épopée, tout. Est-ce que maintenant t'en tires des leçons et ça c'est une première question ouais, de ouf. Es-tu le second en fait, de ce monsieur en fait déjà j'en tire des leçons déjà tu vois parce que l'expérience et non je suis pas le second c'est plus le big bro qui me tire il monte un peu ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire mais c'est pas en mode je suis le backer de Ice tu vois donc c'est comme ça que je vois les choses tu vois on reproduit pas l'exemple voilà tu m'as jamais dit en mode viens je te prends je te montre un peu comment on fait mais débrouille-toi, voile de tes propres ailes. Est-ce que ça existe encore, ça? De quoi? De quoi, baquer? Ouais, baquer, tout ça, le petit... Mais tu baques de temps en temps? Non. Mais pas? Non. Okay. Non, pas du tout. Quand les concerts qu'on a fait, il vient, il fait ses morceaux. Okay. Tu vois, après, il a fini, il part. Moi, je veux pas de backer. Après, on va pas, mais je veux pas parce que tu sais, le traumatisé de l'expérience, tu vois, le truc que tu veux pas revivre. Je veux pas, et je veux pas non plus... le condamner à ça, tu vois, parce que même si entre nous c'est pas comme ça, les gens le verront comme ça, malheureusement. Tu vois. Il pourrait être baqué, mais sans pour autant condamner sa carrière à lui, tu vois, mais en s'épanouissant. En s'épanouissant, donc il faut qu'il y ait une scissure, obligatoirement, parce qu'à un moment donné il y aura un choix à faire, tu vois. Et le choix, je préfère qu'il le fasse pour lui en sa faveur plutôt qu'en ma faveur. Moi, le choix, j'ai fait en la faveur de Youss quand il fallait faire ce choix-là, tu vois. En continuant de faire mes affaires, mais j'ai pas fait le bon choix, tu vois, avec du recul. Tu vois, j'aurais dû prendre le choix de reculer, moi, tu vois. Ouais, ce que je voulais dire, c'est là, tu parlais justement de ton lien d'attachement en fait, qui a fait que l'histoire a perduré et que peut-être tu t'es un peu oublié là-dedans. Et on parlait des embrouilles. Quand effectivement il y a un crash, en fait, la colère, c'est une super motivation et c'est une source aussi de détermination. C'est-à-dire que quand on est fâché avec quelqu'un qu'on a backé, soutenu, il y a aussi peut-être un truc de revanchard, vas-y, je vais te prouver. Et quand on prenait l'exemple de DMX et Ja Rule, en fait, en gros, c'est je vais péter le game parce que comme il y a une rupture violente, du coup, ça te donne des ailes. Alors qu'effectivement, si t'es attaché, si t'es frérot, si ça va même au-delà de la musique... Compliqué de vouloir te venger, compliqué de vouloir... Du coup, cette motivation-là, cette force-là, forcément, tu l'as pas, en fait. Tu l'as, dans mon cas, tu l'as après. Quand tout ça se tasse. Oui. Tu sais, quand tu passes, tu subis une rupture, au début, t'es énervé, après tu te calmes, après tu comprends, après tu t'oublies. C'est dans ces phases-là, t'as la phase... Attends, je vais te montrer, toi, petit bâtard, quand même. Faut quand même que tu la sentes à un moment donné, parce que ça peut pas finir comme ça. Tu le sens à un moment donné, mais pas de la même manière que si... tu veux la puissance du truc où il y a un vrai clash. Voilà. C'est pas la motivation première. Ouais, voilà, c'est ça. Dans ce que tu parlais, c'était la motivation première. Oui, donc c'est je dis juste que ça peut être vraiment un ressort incroyable. Bien sûr. D'ailleurs, qu'est-ce qui pousse les gens à se battre, à taper des nuits en studio, à payer des studios, c'est que t'as la dalle. C'est la dalle et c'est la déception. C'est ça, bien sûr. Forcément, et si tu utilises ça bien, ça marche. Voilà. Ça marche après, ça marche. Mais est-ce qu'il y en a qui ne sont pas voués à être des... En fait, ils sont même pas... Parce on parlait de Spliff Star. Spliff Star, j'allais te dire, justement. Est-ce qu'il y en a, c'est pas leur... ils n'ont pas envie, en fait. Ouais, voilà, c'est un choix. Ils accompagnent un mec, ils se disent, bon, t'as vu, moi, en vérité... Je suis à ma place, ça me suffit.
Un peu comme Teddy Corona, toi. Teddy Corona, je pense pas qu'il ait envie de... Exactement, pas plus que ça, tu vois. Exactement. Est-ce qu'on peut le comprendre, ça? Mais limite, j'ai l'impression, il y a deux rôles différents. Il y a le rôle du backer, et encore, enfin, aujourd'hui, ça continue. Limite, dans un monde idéal, il ne faudrait pas que ça soit quelqu'un qui a envie, dans un deuxième temps, d'avoir une carrière. Exactement. Voilà. Et que ça soit vraiment... Faut pas quelqu'un de carriériste. Son rôle à lui, ça va être ça. Quelqu'un qui soutient, qui supporte, et qui n'a pas envie d'avoir la lumière sur lui-même. Parce qu'à un moment donné, et tu l'as expliqué, il va y avoir un choix à faire. Bien sûr. Est-ce que moi, est-ce que lui? Bien sûr. Et alors que si tu arrives... Si tu es conditionné comme ça dès la base, il n'y aura aucun choix à faire, tu l'as déjà fait. Tu es là pour ça. C'est tout. Et tout à l'heure, tu parlais de binôme, donc d'équipe. C'est comme dans les sports collectifs. Hein. Même dans les sports, à un moment donné, tu as celui qui est un peu plus mis en avant, on le voit dans le foot. Dans le foot, souvent, c'est les 10, c'est les 9, mais les 6, ils ont un peu moins de gaz. De hype. Un Kanté, à un moment donné, il était super important. Alors qu'ils sont importants, c'est ça que je veux dire. Alors qu'ils sont importants. Donc, moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, prendre conscience du rôle qu'on a. Même, comment dire, je crois même que, moi, je le vois aussi dans les médias, je le vois, dès lors que tu es dans quelque chose de collectif, il faut avoir cette capacité à déjà savoir à quelle place tu es dans le groupe, faire preuve d'humilité, et si, par exemple, tu dois laisser quelqu'un briller, bah, laisse-le briller, parce que de toute manière, si lui il brille, c'est le collectif qui brille. L'équipe. Et l'équipe. C'est ce que je dis à mon fils, le but, c'est pas que tu mettes 4 buts, c'est que vous gagnez le match, même si t'as pas marqué. Mais de toute façon, dans tout groupe social, en fait, il y a de ça. C'est jouer sur les qualités de chacun. C'est ça. Et il y a peut-être quelqu'un qui va prendre plus la lumière que d'autres. Il y en a toujours qui prennent plus la lumière. Exactement. Après, c'est une question d'acceptation. C'est une question aussi de tempérament, de mentalité, et d'envie aussi. Voilà, comme on aussi. disait, Ouais. Mais la lumière, et elle peut pas taper sur tout le monde. Ça, faut le comprendre, faut l'accepter, et c'est comme ça en fait. Elle peut pas taper sur tout le monde. Tout à l'heure, on a parlé de quelque chose qui m'a interpellé. Tu as dit comme quoi Touki, il fait pas des bacs parce que sinon le public, c'est comme si le public condamnait l'artiste qui fait les bacs d'un autre artiste. Comme le public m'a condamné, ouais, grave, complètement. Okay, donc c'est le public qui condamne carrément. Ah non, mais si le public dit que t'es un backer, moi je sais que j'étais pas qu'un backer. Barbeux, il le sait. Ceux qui savent étaient là, Amy a l'air de savoir aussi. Mais pour les gens, il y a même eu un DVD qui est sorti, un documentaire, ou je sais pas, qui est sorti sur les backers. Il y avait OGB, il y avait Shilpe qui backait Bosta, il y avait je sais plus qui, Teddy, machin, et moi j'étais dedans. Mais tu vois, moi j'ai pas une once de haine, ni de jalousie, ni d'aigreur dans mon sang, tu vois. Donc, tant que je savais que dans mon camp, on connaissait ma position, ça m'a jamais vraiment dérangé, tu vois. Et je sortais des projets, tu vois, je sortais toujours des tapes, je sortais toujours qui ont eu moins d'impact que si j'avais fait le bon choix pour moi, mais ça c'est personnel. Mais j'ai jamais été frustré par rapport à ça en fait, tu vois. C'est pas pour ça que j'ai arrêté, tu vois. Mais par exemple, excuse-moi Barbeux, par rapport à Touki, non, moi je veux pas de ça parce que il a son talent, moi Touki je l'accompagne. En fait, je fais pour lui ce que j'aurais bien aimé qu'on me fasse. Moi, je suis rentré avec ma tête et mes couilles, mon frère, dans ce game. Il n'y a aucun grand. You, c'est pas mon grand, tu vois, c'est mon poteau. Il est un peu plus âgé, mais c'est mon poteau. Je n'avais pas un grand à moi qui était producteur, beatmaker, DJ ou quoi. On est passé du quartier. Les Alouettes, c'est pas non plus les Francs-1, c'est pas non plus les grosses cités de ouf, tu vois. Donc, on connaissait personne. On a dû tout apprendre nous-mêmes. Touki, j'essaie de lui faire gagner du temps. Tu vois, et de vite le mettre face à ses responsabilités, qu'il comprenne vite que c'est une industrie en fait. Et toi, qu'il y a une transition à faire. Touki, du coup, qu'est-ce que parce que là en vrai, il te fait gagner du temps de ouf, des années. Tu sais, et toi, qu'est-ce le fait de maintenant être les pieds dedans, qu'est-ce que tu découvres? Est-ce que c'est à ça que tu pensais? Non, c'est une grande récré le rap. Ouais, c'est une grande récré. En fait, quand t'es à l'extérieur, tu dis que c'est le monde des bisounours. Mais quand tu rentres dedans, c'est comme ça en fait. Okay. Mais après, t'apprends, tu vois. Heureusement qu'il est là pour me garder la tête froide. Ils sont comme ça, tu vois. Sinon, j'aurais déjà... il est encore dehors. Encore dehors, Touki, encore. C'est la transition. Ouais. Comme Jay-Z l'avait dit à Blick, je suis là pour t'aider à faire la transition entre le game et la rue. Parce qu'il y a vraiment une transition à faire. Hein. C'est deux mondes totalement différents, deux salles, deux ambiances. Donc, du coup, je le canalise parce que lui, mon frère, laisse tomber. Ouais. Mais c'est ce que Barberiche, tu disais. Enfin, tu parlais de sport. Enfin, vous parliez de sport collectif. J'allais dire justement ça. Dans le sport, en fait, les gars sont ultra coachés, ultra entourés. Là, t'arrives dans le game. Enfin, Touki, du coup, t'es accompagné, mais
quand t'es pas accompagné, bah t'y vas et tu sais pas, tu fais un peu n'importe quoi. Tu vas, en fait, tu testes. Et... Je suis arrivé avec un morceau qui s'appelait État des lieux, et je clash les rappeurs. J'en ai parlé tout. Je donne des noms et tout. Mais avec le recul, c'est n'importe quoi. Ça m'a fermé des portes. Et je regrette pas, parce que je regrette rien de ce que j'ai fait dans ma vie. Mais si j'avais pu le faire différemment, franchement, je l'aurais fait différemment, tu vois. Mais je viens de dehors, je m'en tape, je viens du quartier, on est encore 150 derrière. Qui va faire quoi, en fait? Qui va faire quoi, en fait? Les gars, c'est la mentale, c'est une certaine époque. Moi, j'ai 2 exemples. Tu as vu, Diams, ça a été backé, je suis en 97. On était parti voir Diams à Villeneuve-Saint-Georges. Du coup, c'est lui qui l'a... C'est moi. On était parti là-bas, elle était venue rapper tout, et du coup, j'étais avec un de mes gars, Black Saf. Du coup, elle a été backée, il me semble, à l'époque, par Kennedy. Kennedy, exactement. Tu vois, Kennedy. Je sais qu'après, Cynic aussi l'a backé. Okay. Et du coup, ces 2 exemples qui, selon moi, démontrent que, à un moment donné, tu peux backer... Enfin, après, ça, je ne sais pas si c'est des exemples, je sais pas si c'est exceptionnel ou inédit. En tout cas, c'est 2 exemples qui démontrent le fait que tu peux backer celle qui, à un moment donné, est devenue la première du rap français, et que les mecs, ils ont fait leur carrière tout de même, tu vois. Parce qu'ils ont coupé, un moment. Cynic, il a coupé. Pas méchamment. Mais à l'époque du street CD, en attendant l'album, tout ça, il a dû arrêter à un moment donné. Et il s'est concentré sur lui, en fait. Il n'y a que quand tu te concentres sur toi que ça donne quelque chose. Pardon. Non, en fait, et aussi, c'est pourquoi tu deviens backer. Est-ce que tu deviens backer parce que tu le vis comme un tremplin pour ta propre carrière, et donc dans ce cas-là, c'est pas du tout ton histoire avec Youss, ou est-ce que tu le fais parce que tu kiffes cet artiste-là et que en plus vous avez des liens perso, etc. Donc en fait, ça, je pense que ça dépend aussi de comment tu t'es mis à backer cet artiste-là et dans quel but aussi. Voilà. Bien sûr, c'est ce qui va déterminer le reste. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des vas-y. Est-ce qu'il y a des exemples dans lesquels, au contraire, c'est mieux de pas couper et à un moment donné, l'artiste, du coup, le général, va te renvoyer la balle et peut te permettre de t'émanciper? Tu sais jamais ça. Mais toi, tu penses que c'est possible? Ouais, c'est possible. Ça te semble mieux de couper quand même? C'est rare, mais possible. Parce qu'après, c'est au niveau de l'être humain. On parle plus d'artistique, c'est au niveau de la nature humaine. Est-ce que tu as un mec qui renvoie l'appareil? Est-ce que tu as un mec qui pense à ton pote? Tu penses au copain ou tu prends les patins ou pas? Est-ce que tu vas taper le petit demi-tour de tête qui va faire et tirer le bras et passer le relais, tu vois? Ou tu vas continuer parce que l'argent appelle l'argent, la renommée appelle la renommée, et après c'est un truc, ce bail-là de succès, de machin. C'est une industrie, c'est une machine. Et c'est compliqué d'arrêter après. Donc tout dépend du général. Si le général c'est un gars sûr, juste pour lui répondre, si le général c'est un gars sûr, il pense à son pote. Moi je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Donc Youssoupha. Ouais. On connaît Beaumaillé maintenant, c'est devenu la Motown après. Pourquoi? Parce qu'après c'est devenu le grand Youssoupha. Ouais. Pourquoi t'as jamais... Parce qu'à ma connaissance, t'as jamais été dans Beaumaillé. Non. Par choix, parce que je voulais pas passer après, et je manque de respect à personne, de toute façon je suis bien avec tout le monde. Je voulais pas passer après Youss, après Sams, après Aina, après Taipan, après Kozi, après truc, tu vois. Et j'avais déjà mon label, 6 Block Prod, mes studios à Corbeil, mes ingés, mes beatmakers, mes clipmakers, on s'est connus, t'as vu Barbe, tu te rappelles, toujours été indépendant, tout ça et tout. Donc non, j'ai jamais été signé par choix, mais j'ai tiré le signal d'alarme quand j'ai vu que les choses avaient commencé à prendre. Tu vois, quand je vois que les choses deviennent plus normales, qu'on commence à se faire, reconnaître dans la rue, on commence à plus payer au McDo, on commence à, tu sais, je donne des exemples concrets vraiment, tu vois. Je me suis dit, attendez les gars, il y a un bail là, en vrai de vrai, venez. Et moi, j'avais G-Unit dans la tête, moi. 50, G-Unit, comment il a fait, tu vois. Il sort son album, après il sort Le Crew, après Banks, après truc. Donc moi, je voyais, avant de sortir Noir Désir, il avait sorti une tape, là, une digitape avant, je sais pas quoi, qui était classé numéro 2 après Lady Gaga. C'est des trucs qui nous rendent fous à l'époque. On sait pas trop ce que c'est que le top, machin et tout. On entend Lady Gaga, on la voit qu'à la télé. Gros, on parle de You, c'est Lady Gaga, c'est une dinguerie. C'est le début du streaming. C'est le début du streaming. C'est le 2011, 10-11, voilà, c'est le début du streaming. Donc moi, je soumets. Venez, on sort un projet. On sortait des remixes en plus, au parleur, Tetris, des morceaux qui... Tetris, on m'en parle encore jusqu'aujourd'hui, tu vois. Il y en a beaucoup qui le qualifient de classique du ghetto un peu. Je prends. Millions de vues déjà, le vrai million de vues déjà à l'époque, tu vois. Donc il y avait un truc. Et je lui dis, au lieu de sortir Noir Désir, sortons le projet J'estime. Ouais, c'est vrai que vous avez fait... ouais, on complète. On a haut-parleur, on a Tetris, on a truc, on en rajoute 3-4, machin, on fait chacun un solo, boum. Ça va pas du tout abîmer l'armature Youssoupha, truc et tout. Mais les attentes, la maison de disques, les trucs, la machine.
a fait que elle m'a roulé dessus là. Moi, ouais, rouleau compresseur. Rouleau compresseur, tu vois. Mais j'avais soumis l'idée, j'avais dit moi les gars, venez on essaye de matérialiser ça parce qu'il y a vraiment un truc à faire qui peut faire que après chacun. Je dis Ayus, t'as pas à te prendre la tête après. T'as jamais eu de regrets parce qu'après quand tu en fait t'as vu moi quand je regarde non mais vraiment parce que moi je mon te gars connais de la Nutine. parce que moi je te connais depuis le début et vraiment tu sais toi t'as tout vu, t'étais là. J'étais là même. T'étais là Barbeux, t'étais là. Le nom de. T'étais là, t'as toujours été là. Toi. Donc en fait ce qui se passe c'est que et moi je me suis toujours posé cette question et te concernant je me suis toujours dit mais attends le mec qui est comme ça il a un charisme de fou mais il est pas là. Tu vois, et après, je vois que ça signe un tel, qui ont eu des carrières et c'est bien. Mais je me suis dit, pourquoi? Parce que c'est une logique. Ça, c'est pas un regret, parce que tout à l'heure, tu disais que tu regrettais rien de ce que tu avais fait. Là, c'est pas un regret de peut-être avoir toqué à la porte et dire... Non, moi, j'estime pas que c'est un regret, mais Lassana, il m'a dit, j'ai vu que vous l'avez reçu il y a pas longtemps ici. Lassana, il m'a dit un jour, il m'a dit, Espi, le problème avec toi, c'est que t'es pas malléable. C'est ça le problème avec toi. C'est que t'es pas malléable. J'ai pété un câble quand il m'a dit ça, forcément, à l'époque. Ah, qu'est-ce que tu racontes et tout. J'ai compris par la suite. Mais je regrette pas de pas être malléable. Parce que je sais très bien que j'aurais pu être à un level plus haut si j'avais fait certaines concessions. Si j'avais accepté certaines choses. J'ai refusé des deals, des trucs et tout ça. Certains, tu me les remets sur la table, je reconsidère, mais j'accepte toujours peut-être pas, tu vois. Parce que mon honneur, il passe. C'est peut-être une erreur, hein, t'as vu, c'est peut-être. Mais mon honneur passe avant toute chose, en fait, en vrai de vrai. Et il faut que je m'y retrouve, il faut que je puisse me regarder, en fait, dans la glace. C'est super important. Quitte à être moins haut que les autres, j'en ai vu passer à côté, hein. Sadek, Niro, tout ça, truc. Certains avec qui je suis bien, il n'y a aucun problème, tu vois. Comme je dis, j'ai aucune once d'aigreur ou quoi. Mais je prends mes responsabilités et j'assume mes responsabilités, j'assume mes choix, bons ou mauvais. Et Touki, t'es d'accord avec ce mindset? Ouais, c'est la base. Parce qu'au début, les gens, ils disent ça, mais après... Après, c'est... Dans les chèques, ils font le grand écart. Non, après, franchement, c'est la base. Les principes, ils se regardent dans le miroir et me disent, je ne me suis pas travesti. C'est la base numéro 1, tu vois. Après, ceux qui veulent faire le grand écart... Après, c'est une question de choix. C'est un choix. Il faut juste l'assumer, en fait. Ouais. Mais, comme, juste pour finir, c'est dommage. Tu sais de toute façon que c'est dommage. Tu vois. De toute façon, c'est aussi une question de conviction, tu vois. Est-ce que tu es prêt à changer, à être malléable, voire à se travestir? Pour quel but derrière aussi? Le gros succès. Est-ce que tu vas le gérer, le gros succès? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent... Moi, le soleil, il était là, j'étais là. Ouais. S'il brûle, je me suis brûlé aussi, tu vois. Donc... putain, c'est tout sauf facile en fait, en vrai de vrai. Vu de l'extérieur, c'est simple. En plus, maintenant, avec les réseaux, t'as l'impression que tout est facile. Tu vois, t'as l'impression que tout le monde est heureux tous les jours, alors qu'ils te montrent juste la journée la plus heureuse de l'année. En fait, tu vois. Et même la minute. Et même la minute. Tu vois, c'est même pas la journée, tu vois. Donc, c'est délicat. Donc, il y en a beaucoup qui se perdent dedans et tout, mais le succès, c'est compliqué. Parce que t'as des... Ouais, vas-y. J'ai l'impression qu'il y a une erreur hyper commune. C'est l'impression, une fois que t'es connu, une fois que tu es vraiment, t'es arrivé. Ouais. T'es tout sauf arrivé. Ça commence. Il y a les problèmes. T'as les mêmes problèmes qu'avant. Fois 1000. Ouais, voilà, avec la pression. Si t'as fait 6 millions, t'as 6 millions de problèmes en plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Mais il n'y a que quand tu le vis que tu le sais, ça. De l'extérieur, tu as toujours les solutions, de toute façon, de l'extérieur. Ouais, moi, j'aurais pas fait ça, ouais, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Mais en plus, tu n'as pas beaucoup de temps parce que tu as toujours les mêmes 24 heures que tout le monde a. Ça. Mais avec 15 000 fois plus d'oseille, donc 15 000 fois plus de responsabilités, donc 15 000 fois plus de choix, donc 15 000 fois plus... Déjà, t'es pas connu, tu fais un mauvais freestyle, tu sors un mauvais morceau, t'as le mort. Déjà. Tu crois vraiment que quand tu vas le faire avec tous les projecteurs, tu vas pas juste t'effondrer après? C'est ça. C'est ça. Donc, c'est compliqué. Mais vous, le rap que vous pratiquez là, c'est pas vraiment le rap qui est mainstream, tu vois. C'est-à-dire... Mais c'est quoi le rap mainstream même? Ouais. Bah, le rap mainstream aujourd'hui, c'est... Bien vu tout qui j'allais poser la question aussi. Le rap terre-terre avec d'autotune, ouais, le rap, drill, trap... Le rap fabriqué, le rap un peu construit depuis quelques années. Ouais, c'est ça. Le schéma à suivre plus ou moins de ce qu'ils appellent... Et moi, j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous pensez pas que un mec comme Eminem et Jay-Z vont sauver le rap que vous... qui s'apparente au rap que vous pratiquez aujourd'hui, t'as vu, avec Griselda, tout ça. Est-ce qu'ils n'ont pas sauvé, après c'est mon avis, hein, est-ce qu'ils n'ont pas sauvé quelque part le rap, notamment le vôtre? Moi, je dirais pas qu'ils ont sauvé, ils ont juste dit que il y a encore ce rap-là, en fait, tu vois. C'est juste que comme on a balancé ce que tu dis, le rap auto-tuné dilué, les gens ils pensent qu'il y a que ça, mais si tu creuses, tu vas voir qu'en fait il y a encore du vrai rap, tu vois. On va pas dire rap de rue, du vrai rap. Ouais, du rap tout court. Du rap avec un grand R, avec un R majuscule. Et attention, moi je te disais le type de morceau fabriqué, refrain autotune, le pont, machin, tout ça. Moi personnellement je l'ai fait aussi, tu vois.
par ego, pour montrer que je sais le faire. Parce que si je voyais que la tendance changeait et tu veux en être aussi un peu, tu vois, tu veux pas. Mais via Eminem, Jay-Z, Griselda, ce mouvement-là, comme il dit Tuki, ils nous ont rappelé que c'est ce pourquoi vous avez signé à la base, les mecs, en vrai de vrai. Pourquoi vous vous écartez du sujet? Donc le rap, il n'a pas disparu. C'est les rappeurs qui ont arrêté d'en faire, dont moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que là, je reviens... parce que, en fait, mais merde, on parlait de quoi, en fait, en vrai de vrai? Si on parle de ça, ben, je suis là, moi, tu vois. Donc c'est ça, en fait. Et merci à ces mecs-là. Merci à ces mecs-là, parce que on se perdait un peu, tu vois. Après, ils l'ont pas construit, ce rap. Hein. Moi, je pense que Griselda aurait pété dans tous les cas. Je pense que c'est une question de timing, parce qu'il le faisait depuis déjà 2006, je pense 7, que même 8. Sans Shady Records, Griselda, ils auraient fini par tu peux pas dire ça. Tu peux pas en être sûr. Non, on est sûr de rien, on est sûr de rien. Mais moi, c'est ma petite thèse, c'est ma petite théorie, parce que Eminem, il a pas créé Griselda. Et Griselda, ils avaient déjà toutes les convictions qu'il fallait. Ils avaient West Side Gun. Ils avaient West Side Gun. West Side Gun, c'est le cerveau, c'est lui qui pense à tout. Après, 2 putains de rappeurs à côté. Conway, c'est difficile, Conway. Benny, c'est difficile. Mais West Side, c'est la tête pensante. C'est lui le cerveau du truc. Et il avait déjà. Jay-Z, leur rôle, c'était plus juste de le montrer au grand public, d'user leur influence dans l'industrie et leur influence populaire pour montrer qu'il existait. Ils sont pas allés voir Conway en disant OK, maintenant frérot, tu vas vraiment rapper. Là où on peut leur tirer le chapeau, c'est qu'ils ont eu la vision. Ah, faut le faire. Parce qu'ils auraient pu passer à côté aussi, comme il y en a plein qui sont passés à côté. Mais je minimise pas. Mais juste faut pas confondre leur rôle. Non, voilà. Eux, ils ont juste eu la vision de se dire putain, en fait, eux là, il y a un truc à faire avec eux, même si c'est hors format. Parce que 99% des autres ne se seraient pas arrêtés parce que c'est hors format. Il n'y a pas d'autotune, c'est pas mumble rap, il n'y a pas la petite gimmick. Voilà, tu vois, tu vois, le morceau il fait 4 minutes 50, alors que les morceaux maintenant ils font 1 minute 13. Ouais, vraiment. Tu vois, donc. Mais ils ont misé dessus, donc. SO. Pourquoi tu fais pas ce rap-là Autotune, tout ça pour streamer. Ça m'intéresse pas. Tu sais, je te dis, le fait de me regarder dans la classe et me dire que je me suis pas travesti, tu vois. Non, ça m'intéresse pas. Tu peux pas streamer. Non, mais j'ai pas dit que c'est l'ange de gauche. L'ange de gauche. Streamer, mais. T'as vu maintenant que tu connais quand tu rentres et que tu connais vraiment un peu le game avec les anciens de ça, on connaît la carotte du stream aussi, tu vois. Donc, streamer pour streamer. Auto, le but, c'est que mon compte en banque, il est vraiment rempli, pas qu'il paraisse rempli, tu vois. Donc, streamer pour streamer. Ok, d'accord. Moi, je connais la carotte maintenant. Il y a d'autres moyens de faire rentrer des sous que le stream. Là, on se rend compte depuis quelque temps qu'il y a une espèce de ligue informelle là. Orsec, Kamnouz, Kenry, tout ça là, tous ces mecs qui rappent. Les Avengers. Voilà, les espèces d'Avengers. De ouf. Est-ce que vous vous dites pas qu'à un moment donné, il faut réunir toute cette ligue? Ah, moi je leur casse les couilles toute la journée, demande-leur à tous. Il y a un public, hein. Bah, bien sûr. Vous faites, vous avez déjà un public, et il y a un public qui demande. À converger. Faire se croiser, se rencontrer. Tu vois, Ice, il le fait avec l'ancienne génération. Moi, je le fais à mon échelle avec ceux qui sont de ma génération aussi. Donc, dans les rouages, t'inquiète, ça se passe. Mais c'est-à-dire, tu le fais par des concepts, non, on se parle entre nous en mode, les gars, venons, on se donne vraiment la force. Venons, on fait pas semblant de se donner de la force quand il y en a un qui pète. Venons, on se donne vraiment de la force. Et ce que nous, on faisait pas à l'époque. Tu vois, ce que nous, on faisait pas à l'époque. Il y a qui dans Double Zulu, non, tout ça? Double Zulu, T-Dax, 404, Raf. Tout ça, vous parlez de ça? On se parle tous. D'accord, ok, 404 millions. On se parle. On se parle tous, tu vois. C'est juste qu'on ne monte pas sur les réseaux, mais on se parle tous, on se voit tous, qu'on peut se voir et on se dit, les gars, il y a un truc à faire, tu vois. Blasplit, Ratus. Il y a un truc à faire. Venons, on fait pour de vrai, tu vois. Ce que les anciens, ils n'ont pas réussi à le faire avec, par preuve d'ego ou d'orgueil. Venons, nous, on fait pour de vrai, tu vois. Pourquoi vous faites pas un gros freestyle, un cypher, un truc comme ça? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Avec une bonne plateforme, tu vois. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Ça discute, en tout cas. Ah ouais, moi, personnellement, il est là, il peut te le dire, hein. J'ai encore toute ma pêche, j'ai encore tout mon jus, et je suis conscient. Et j'ai conscience des erreurs qu'on a fait, parce que je me mets dedans aussi, on va assumer. Je me mets dedans. Pourtant, j'ai un bon mindset. Hein. Putain, là, une mère, tu parles avec certains rappeurs, tu comprends rien, mais de quoi ils parlent. Moi, j'ai toujours eu ce mindset de rassembler, de fédérer un peu, mais c'était pas possible, parce que les mecs, ils se branlent, ils bombent, ils trucs, machin. Là, c'est plus ouvert. Avec les plateformes de stream, en plus, c'est mieux pour diffuser la musique. Les réseaux, on n'a plus forcément besoin de Bouno, de l'autre, de ceci, de Laurent, de Jacques. On peut faire nos trucs maintenant tranquillement. Donc, et eux, ils ont le bon état d'esprit. Ils ont l'état d'esprit qu'on devait avoir à l'époque. Kennedy, moi, Smoker, Gros Dash, James Ismad, Despo, tout ça, tu vois. Et donc, moi, j'essaye d'être
fer de lance. Ouais, Camnous, Orsec, je leur casse, je les galvanise. Les mecs, venez. Est-ce que, parce que là, tout à l'heure, tu disais que t'as le mort et tout. Moi, je trouve que t'es plus fort qu'avant. Ouais, dis beaucoup ça. Non, mais je pense aussi. J'ai l'impression que là, moi, je te trouvais déjà un truc, mais moi, je disais toujours, ouais, mais Espi, il est trop Kaira. Tu sais, il est beau gosse et tout. Pourquoi il part pas dans un truc un peu plus. Souvent, je te disais ça. Ouais, je sais. Et t'es pas le seul d'ailleurs. Tu vois, mais le truc, c'est quoi? C'est que je te trouve plus fort qu'avant. On dirait que là, t'es arrivé à maturité. Maturité, c'est ce que j'allais dire. C'est le mot que j'allais dire. Ouais. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, quand tu regardes bien, t'es jamais à ton prime à 22 ans, en vrai de vrai. T'es à ton prime après. C'est la fougue à 22 ans. C'est l'énergie brute. Non taillé, voilà, tu vois. Et l'expérience va faire que tu vas tailler le bail. Et quand il sera taillé, indétrônable, en vrai de vrai. Mais par contre, il faut continuer à pratiquer. Moi, j'écris tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'écris pas un 16. J'écris dans ma tête maintenant. Quand je parle avec madame, elle sait. Ah ouais, toi, t'es en train d'écrire. Il est au cinéma. Pour de vrai, elle va regarder ça, elle va gaulerie. Pour de vrai. Mais t'es d'accord avec Barberich là? Sur. Quand il dit Ouais, je le sens. Ouais. Là, je me réécoute, je me suis jamais réécouté. Là, Bobby, je l'écoute comme si c'était un mec je me suis jamais réécouté. Moi, j'aime pas me réécouter. Ouais. Là, j'écoute comme si. Mais là, j'ai l'impression que t'es en train de dire presque que Bobby, c'est ton meilleur projet. C'est mon meilleur projet. Mais là, je reviens sous ma meilleure forme. Avec Just Music. Et comment j'oublie Chris. Oliver. Les gars, les Marseillais, là, les mecs, là, ça c'est la famille, c'est le sang. Ils sont chauds. Merci à eux aussi. Et ce qu'ils t'ont fait en termes parce que, voilà, c'est chaud. Tout seul, c'était pas possible, la preuve, sinon je l'aurais fait avant. Il y avait beaucoup d'erreurs de choix de prod, des erreurs de réal et tout. Faut être objectif, j'ai tiré. Merci le confinement aussi. Merci Griselda, merci Just Music, merci le confinement aussi. Qui te met face à toi-même et tu peux te regarder vraiment dans ton intégralité, en fait. Tu triches pas, c'est fermé dehors. Donc, tous ces éléments-là ont fait que je reviens sous ma meilleure forme. Mais c'est quoi Et je suis plus dans la course. Je m'en tape maintenant. Je regarde plus le top. Je regarde plus qui est sorti. J'ai un pied dans la machine, un pied dehors. J'ai des enfants, j'ai une vie de famille que j'avais pas avant. Avant, c'était la street. J'étais dehors avant. Tard, j'ai une vie de famille, tu vois. Dieu merci. Donc, j'ai d'autres centres d'intérêt. Quand je viens là, c'est pour tout niquer. Je repars. Je reviens, je repars. Je reviens, je repars. M'aérer la tête. Avant, j'étais tout le temps dedans. Tu manques de réalisme après, tu vois. Mais c'est comment tu veux pétassel et t'es parti dans la salle du temps, c'est ça? Ouais, je crois. Parce qu'à un moment donné, non, tu te dis. Mais c'est quoi, tu répètes? Parce que, regarde, non. Comme il l'a dit Barbeux, moi j'ai entendu un mec, il dit, mais c'est quoi cette progression de fou, tu sais, dans les placements, dans l'écriture. Ça, c'est un mec qui répète ça. Il va en studio de répète. Et il y a un vocal. Hein. Ouais, puis tu vois, avec Touki, là, vous êtes là, vous répétez, vous êtes là en train de rapper, genre en mode. J'ai dit, mais ça c'est aussi. Lui-même, il est chaud aussi. Bien sûr, c'est se frotter à des mecs comme Touki aussi, tu vois. Le projet qui arrive. Comme ça, les mecs, là. C'est quoi? Ah, frère, c'est à un moment donné, fais ce que tu sais faire de mieux. C'est ce que je me suis dit. Fais ce que tu sais faire de mieux, en fait. Mais aussi, tu reviens là dans une époque qui est différente de celle de 2008-2009. Ouais. Et c'est mieux. Et c'est mieux. C'est plus aéré. Dans le sens où, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a toute une mouvance de rappeurs qui pouvaient être considérés comme underground à l'époque, genre les rappeurs qui rappent, etc., qui remettent de la lumière là-dessus. Tu vois, j'étais présent au Bataclan de Isha où ils ont fait le grunt avec Klimsa, etc. Tu dis, ok, tu mets tous les Avengers du rap, tu vois, qu'on appelait underground à l'époque. Et du coup, t'arrives aussi dans un moment où, en fait, pour le public, c'est d'autant plus accepté, tu vois, et où peut-être tu faisais la même chose en 2008-2009, c'est une question de timing. Ça ferait flop total. C'est là où je suis d'accord avec ce qu'il dit. Griselda, ça aurait, je pense, fini par le faire, parce qu'il y avait déjà le truc à la base, mais c'est une question de timing. Là, pour certains, je suis nouveau. Et du coup, c'est limite la réflexion, et pour en revenir aussi un peu à la question de rester dans l'ombre du rappeur, mais finalement, entre là, ce que tu fais actuellement et le Youssoupha 2008-2009, tu vois, il y a aussi un chemin qui est largement différent. Bien sûr. Et peut-être que toi, tu vas parler à moins de personnes, un public moins large, mais en fait, dans le rap que tu fais... Je sais à qui je parle. Voilà, tu sais à qui je parle à mes gens. Là, il y a ça aussi maintenant. Avant, tu veux parler à un peu tout le monde. Parce que je suis pris dans un truc où le gars avec qui je suis parle à tout le monde. Donc, il y a aussi ce complexe-là un peu. Moi aussi, je veux faire mon Dream In. Moi aussi, je veux faire le Zénith. Moi aussi, je veux faire... Tu vois, t'arrives à l'aéroport, il y a sa gueule en gros sur des trucs. Moi aussi, je veux ma gueule en gros, tu vois. Mais
Non, vous n'êtes pas voué à parler aux mêmes gens, parce que vous faites pas le même genre de rap, en vrai de vrai, quand tu regardes. Toi, t'as ton truc, parle à tes gens, tu vois. Et là, maintenant, je sais à qui je parle. Est-ce que tu trouves pas que le rap que vous pratiquez, il n'est pas assez mis en avant? Ouais, de ouf. Parce que les rappeurs ne veulent plus le pratiquer, en fait. C'est une question de mindset pour moi, en fait. Faut renforcer le mindset, en fait. Faut arrêter de regarder Naps, il nous regarde pas sans manque de respect. Jul, il nous regarde pas sans manque de respect. Nino, il nous regarde pas sans manque de respect. Ça dépend le terrain. C'est-à-dire? Ça dépend le terrain. En rap, ils vous regardent pas. En MCing, ils vous regardent pas. Après, technique, là, par contre, là. Bah, en MCing, ils vous regardent pas. Après, pour ce qui est de faire un bon morceau. Non, mais dans le sens où je dis, nous, dans le rap qu'on fait, pour reprendre ce que Barbeau me dit, on n'est pas assez à le faire parce qu'on est trop occupé à regarder ce qui se passe à côté. Ouais, mais regarde lui, c'est pas rappé. Ouais, mais regarde lui, c'est pas rappé. Ouais, mais regarde lui, c'est nul ce qu'il fait. Ouais, mais regarde, il pète. Alors, faut pas les regarder, faut se concentrer sur ce qu'on fait nous, créer notre économie nous, faire nos concerts, faire nos projets, vendre nos merch. C'est comme ça qu'on. Tu penses qu'il y a la demande? Je pense qu'il y a suffisamment de demande. Moi, regarde, tu sais, hein, par rapport au projet que j'ai sorti, les deux, j'en ai sorti 2 la même année, les types de retour, c'est pas les mêmes types de retour dans le sens où on n'est plus du tout dans du ouais, Ice, oh c'est trop lourd, oh t'es trop chaud, un truc. C'est qu'est-ce que ça fait du bien de entendre du rap. Qu'est-ce que ça fait du bien de entendre du vrai rap, un mec rappé, propre, kické, tout ça, machin. Donc bien sûr qu'il y a une audience pour ça. Tu vois. Et on l'a trop longtemps négligé, ça, en fait, en regardant trop ce qui se passait à côté. L'audience de Gims, c'est pas la même audience. Je suis désolé, on va pas se mentir, gros. On va parler vrai, tu vois ce que je veux dire. Moi, ce que Jul il fait, je vais pas parler à l'audience, il va pas parler à la mienne non plus, tu vois. Mais l'exemple que tu donnes, Gims et typiquement Lefa à côté, c'est deux personnes qui étaient dans le même groupe. Même groupe, mais qui ont pas les mêmes. Ils parlent pas aux mêmes gens. Et peut-être qu'on peut dire que l'un est dans l'ombre de l'autre. Moi, je trouve pas. Je trouve que Lefa, il a son couloir. Gims, il a son couloir. Et c'est pour ça, il y a créer son propre chemin. Bien sûr. Ma question, c'est est-ce que toi, tu aurais pu envisager ce retour en gardant le même nom ou pas? Putain de question. Putain de question. Ah ouais, il est relou, lui. Là, il est relou parce que c'est des questions que je me pose en plus tout le temps et j'ai pas encore eu la réponse, tu vois. Tout ce que je peux dire, c'est merci SP. Parce que sans SP, je le fais pas, ça. C'est lui qui était là à la base. SP et Ice Criminel, c'est la même personne. Bien sûr. SP a.k.a. Ice Criminel. Donc merci SP parce que j'ai retrouvé les saveurs grâce à SP. Mais maintenant, Ice, il est plus frais et tout, donc il a mieux condensé le truc, tu vois. Mais putain de question. Les gens qui te voient comme un nouveau, est-ce que tu le vois comme une bénédiction en mode j'ai toutes mes chances, j'ai tout à prouver, ou quand même dans l'honneur c'est relou parce que ça fait longtemps que t'es là et que t'as apporté des trucs? Non, ça fait plaisir, parce que moi je suis vraiment là pour m'amuser. T'es pas blessé dans ton... Non, parce que regarde, même il y a même des gens qui me découvrent grâce au podcast maintenant, tu vois. Ah ouais, putain, on savait pas. Et il y a des gens qui me découvrent grâce au podcast qui savaient même pas que je rappais. Et quand ils vont écouter, ils se prennent une tarte. Et ah ouais, en plus, tu rappes bien. Donc c'est marrant, ça m'amuse, moi. Tout ça, je te jure, ça m'amuse. Je suis dans un truc, ça me fait gaulerie de fou. Et c'est mortel, je trouve. Et pourquoi cette aventure podcast? Parce que j'avais des choses à dire. J'avais un format qui m'était propre que je voulais mettre en avant. Alors, je vais remercier JL et G, parce qu'on fait le truc ensemble de toute façon. Mais moi, j'avais l'idée, eux avaient moi, j'avais les dents, eux avaient le steak, c'est-à-dire qu'ils avaient la machine, et moi, j'avais les capacités. Donc, du coup, on a mélangé tout ça. Et timingement, on s'est super bien retrouvé parce que c'était au moment où eux voulaient le faire et moi je voulais le faire. Mais moi je vais faire un Dream Champs, moi je veux qu'il y ait du collage, mais on va y arriver gentiment. Là je me fais les dents. Je vous regarde aussi, j'apprends beaucoup en vous regardant, tu vois, parce que je me rends compte que c'est un taf aussi, tu vois. Faut connaître son sujet, mais même quand tu connais ton sujet, c'est pas forcément évident non plus, tu vois. Donc j'avais des choses à dire et je voulais faire dire des choses à certaines personnes. J'ai toujours été un relou, je suis rentré avec État des lieux. État des lieux, je reprochais déjà des trucs à des rappeurs déjà, tu vois. Donc j'ai toujours été dans cet esprit contestataire. Je suis une grosse galère en vrai de vrai. Je suis un gros relou. Philo, il le sait. Las, il le sait. Yous, tout. J'ai pas la langue dans ma poche en fait. Donc quand j'ai un truc à dire, je le dis et je veux le dire vite. Là, je me canalise parce que je prends de l'âge. Donc la maturité rentre. Donc j'apprends un peu plus à fermer ma gueule. Mais s'il fallait faire un podcast pour rajouter une branche à ce que vous faites, les frérots, avec plaisir. Et toi, Touki, du coup, le podcast, parce que toi, tu es une génération en dessous, je suppose, comment tu prends le podcast? Je trouve que c'est une bonne initiative, tu vois, de rappeur à rappeur. Donc, tu as vu des gens vraiment qui sont été ensemble, pas de journaliste qu'un journaliste, ou un rappeur, tu vois, sont deux rappeurs qui sont dans le même milieu, qui voient les mêmes coups de crasse, qui se parlent vraiment vrai, c'est lourd, tu vois. Et tu sens que c'est sain, tu vois. Tu sens que c'est pas on fait l'interview avec Dry. Ouais, voilà, c'est ça. Pour compléter ce qu'il dit Touki. Ouais, l'interview avec Dry. Il y en a beaucoup qui me disent qu'il n'y a qu'un rappeur qui pouvait faire sortir ce Dry-là. Il n'y a qu'un rappeur. Alibi, là, il y en a 2 qui arrivent.
laisse tomber. Tu vois, donc du coup, il y a cette. Et comme on se connaît et comme on est dans le même. Je suis un infiltré un peu quelque part. Non, faut le dire, tu vois. Ils veulent pas le dire. Faut le dire. Moi, quand je regarde ton podcast, j'ai dit, lui, c'est un infiltré. Ouais, je suis un infiltré parce que je connais les histoires, mais j'en apprends aussi, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant et qui est enrichissant, c'est que j'en apprends aussi. Et il y a des choses que je peux pas dire non plus. Il y a des histoires que je connais. Quand j'ai le mec en face de moi, je peux pas la dire, cette histoire-là. À moins qu'il m'en donne l'autorisation, mais on en a déjà parlé en off, et voilà, c'est chaud, tu vois. Donc, et c'est frustrant parce que tu as envie de... Pour que les gens, justement, c'est ce que je leur dis aux invités avant qu'on démarre, on est obligé de parler vrai parce que c'est une question de transmission. Moi, je suis pas là, je suis pas le TMZ du bordel, j'ai pas envie que tu deviennes viral. Non, moi, ce que je veux, c'est que la jeune génération, et même la génération actuelle, qui se posait des questions sur ci, ça ou ça, ils aient la réponse de ta bouche, en fait. Tu vois, pas d'un article sur un site ou d'un truc. Non, ils t'entendent le dire. Et tout le monde se pose des questions, on se pose tous les mêmes questions, on va pas se mentir. Tu dis que le rap c'est plus pour, enfin pas rigoler, mais vas-y, moins sérieux ou quoi que ce soit. Ça, ce podcast-là, c'est vraiment quelque chose que tu as envie de pousser très loin. Et dans ce délire que tu as, toi, de transmission, c'est ça? Ouais, exactement. Là, tu vois, on vient de créer un nouveau format pour les artistes intermédiaires, parce qu'on est plus focalisé sur les légendes, sans manquer de respect à personne, mais une légende, elle a beaucoup plus de choses à raconter, elle a 20 plus au compteur. Donc ça justifie les deux parties. Mais on a remarqué aussi qu'il y avait des mecs intermédiaires, voire même un peu comme Toki, qui viennent de sortir un truc, qui ont aussi droit à la parole, qui ont droit aussi de faire un live et d'avoir une interview de 15 minutes, tu vois, pour parler de leur projet, tu vois. Donc on vient de mettre ça en place, là, il y a la première édition qui arrive là en décembre, et on continue, tu vois. On continue. Parce que moi, je me rends compte quand même que il y a vraiment moyen de développer un bon modèle économique, et je sais que dans le live que tu as fait avec Mao, où la base, c'était le message audio WhatsApp que j'ai envoyé à Mao. Un amour pour ces messages, incroyable. J'ai dit, mais il a parlé vrai. J'ai dit, mais trop fort, lui. Qu'est-ce qu'il a? Ça a du temps. Juste crier des gens envoyés. Ils sont tapés. Ils ont fait un live, mais j'ai pas pu assister. Enfin, j'ai assisté vers la fin, mais et je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. Bien sûr qu'il y a moyen. Il y a moyen de créer un écosystème. Moi, je viens de cette école-là. Parce qu'on croit qu'il n'y a que l'écosystème mainstream. Oui, voilà, non. Ouais, le million, des milliers surtout. Bien sûr, beaucoup d'achats de streaming. Voilà, beaucoup. Et combien d'investissements pour arriver à ça? Voilà, tu vois, c'est ça. Mais il y a l'intermédiaire. Intermédiaire. Comme des joueurs de foot de Ligue 2, frère, tu touches, je sais pas moi, 5 000 ou 4 000, 4 balles. Tu vis avec 4 balles. Tu vis avec 4 balles. Moi, c'est ce que je dis. T'as pas besoin de 100 000 euros par mois pour vivre, tu vois. Et t'as pas besoin qu'il y ait 1 million de personnes qui streament ton truc pour vivre, tu vois. T'as 1000 personnes, tu les fidélises bien. Tu vis tranquille. Après, dans la portée que, dans une vision un petit peu plus culturelle et tout, on est des passionnés du rap qu'on a envie de voir, c'est quand même bien d'essayer de propager ça et de pas se cantonner à 1000 personnes. Dans l'idéal, il y aurait 1 million de personnes pour ce rap-là. Et je pense qu'en tant qu'artiste, moi, toi, dans la vision qu'on doit avoir, on doit aussi pas accepter trop facilement cette barrière, se dire il faut convertir des gens, il faut qu'on essaye que des rappeurs comme nous, enfin que des rappeurs comme toi, et des zéniths ou des trucs comme ça, parce que pour le rap c'est trop beau et c'est ce qu'il faut qu'il se passe, tu vois. Faut pas se dire bon, nous on rappe bien, on rappe sur ce genre de sonorité avec ce genre de discours, on est condamné à avoir à tout péter un SMIC et un peu de reconnaissance, mais par miette. Non, moi, il faut essayer d'aller plus loin. Je peux pas être en désaccord avec ce que tu dis parce que c'est tellement motivant, frère. C'est tellement motivant ce que tu dis. Je peux pas être en désaccord. Mais il y a un contexte qu'il faut prendre en compte dans le sens où, là où je te rejoins de ouf. Je casse les couilles à tout le monde avec ça tous les jours. C'est le nombre, la force du nombre. Il y a que si on crée le mouvement qu'on va pouvoir faire des zéniths, faire des accords arena, faire des U-arena. Si on crée un mouvement, si on est 35, on va continuer à faire des trucs avec 1000 personnes et tout. Si tout le monde les porte et tout le monde décide de se mettre à fond dans ce truc-là et de le faire à un niveau max, on dit pas de ramener l'ère 95, c'est pas ça. On réactualise le bordel, tu vois ce que je veux dire? On le fait vraiment puissance 1000. On s'impose comme une des scènes majeures du rap, tu vois. On veut pas que ce soit que ce rap-là. Il y a du Laylo, il y a du Joe, c'est ça. C'est la force du nombre. C'est la force du nombre. Et il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Et ça, je le dis à tous les rappeurs. Cam, il le sait. Orsec, il le sait. Tout le monde le sait, tous les rappeurs en question le savent. Les mecs, faut y aller à un moment donné. Parce qu'on peut pas se demander pourquoi notre truc il disparaît si on met 8 ans à sortir un projet. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8.
8 vraies années où t'es là, ah, ça va t'y sort, t'inquiète, ouais, t'inquiète. Ça fait 8 piges, poteau. T'inquiète facile. Le t'inquiète facile. Donc, en fait, non, faut sortir. Moi, c'est pour ça, là, j'ai sorti Big Paps, j'ai sorti Bobby. Chaud. Après, ça va continuer encore. Quand ça? T'inquiète. Non, moi je suis un gars assez transparent. J'aime pas le Dièse 31 Dièse. Je trouve que c'est trop tard pour ça. Maintenant, faut se dire les choses. Les questions-réponses, là, c'est bon, mon frère. J'ai 2-3 trucs à faire avant. Parce qu'en fait, c'est mon projet sur lequel Touki, il est impliqué, mais à un niveau bordélique, en fait. Donc j'ai 2-3 trucs à faire avant, 2 clips à sortir de Bobby. Je les sors et après on y va. C'est quels sont de Bobby? Grand du Tiek, c'est l'autre, je dis pas. Niggas, là. C'est moi où il dit, ouais, il parle de nous, tout. Le pire, c'est que j'écoutais et je tombe sur Niggas. Et je me dis, il est chaud ce morceau. Mais je savais pas, moi, que c'est ce morceau-là où tu viens, tu vois tout ça. Ouais, bien sûr, mais c'était important. C'était important que je vous donne, à mon échelle, de la lumière, que je vous mette en lumière un peu. On vous met pas assez en lumière, les gars. On vous met pas assez en lumière. Ouais, je sais, mais il n'y a pas assez, justement, tu vois, il faut plus de spots, tu vois. Et ce que vous faites, c'est trop important, les frérots. Merci. Pour ce qu'on fait, nous, tu vois. Après, chacun décidera du truc comme il voit, tu vois, mais pour ce qu'on fait, nous, vous êtes trop importants, les mecs. Vous êtes la centrale, donc faut pas vous négliger. Vous êtes avec nous, en fait. On est sur le même bateau. Et en plus, vous deux, là, vous étiez un peu plus impliqués même que des journalistes. Je vais pas commencer à... ils me regardent bizarrement. Le béret, ils font de plus en plus. Donc pour toutes ces raisons-là, faut vous respecter. Donc voilà, faut vous dédicacer, c'est normal. Quand on te respecte, c'est réciproque. Pour de vrai, t'es une légende, mon frère. Sur la fin. Et t'as vu... moi, j'ai tendance à dire que je te compare à Joel Santana. Ouais, il m'a dit ça. La manière dont tu rappes avec les... Belle comparaison. Ouais, de fou. Honoré. Et Touki, là, t'es en devenir, mon frère. Moi, je t'entends rapper. J'ai entendu un morceau inédit sur la compile de Max Payne. T'as entendu ça? Int Records. J'ai dit, ouh, non. Sur Magic Funk, il est chaud. Toi, merci à vous. Merci à vous pour l'invite. Hein. Longue vie à vous, vraiment. Bon retour, Rémi. Que ça fait plaisir à beaucoup de monde. Et franchement, continuez ce que vous faites. Lâchez pas, continuons. Même pas continuer, continuons en fait. Et allez écouter. Int Records là, parce que sinon il va vraiment vouloir. Smiley Jones. Max Payne, bien sûr. Just Music Beats, Chris, Oliver, voilà. Les projets sont dispo. Big Paps, El Papso, dispo sur les plateformes. Bobby Six Killer, dispo sur les plateformes. Voilà, il y a Touki aussi, Freebase aussi, dispo, Freebase qui est sorti. Et la suite arrive très prochainement, vraiment. T'as hâte de découvrir tout ça. C'était la récré, cliquez, hein. Voilà. Vous savez déjà. Le délire, mon gars. Allez, on a ça, bonne soirée.